Bonjour à tous, je vous propose cette vidéo. Bien, une petite visite du sujet de Pondichéry de mai 2018. Là, je viens de la voir, donc un petit peu curieux, comme beaucoup. Donc, c'est le premier sujet de l'année 2018. Alors, premier renseignement, il y a 4 exercices. 6 points, 4 points, 5 points, 5 points. On va les regarder tous un par un tranquillement et je ferai le corriger dans les jours qui viennent. Voilà, donc premier exercice sur 6 points. On a donc un exercice sur les fonctions. Donc, c'est de l'analyse. On a déjà, première chose, deux parties indépendantes, A et B. Ici, on vous indique donc deux parties. La première partie, alors on est sur une usine, on a un four ici. Voilà, on vous donne des conditions. La porte du four peut être ouverte sans risque dès que sa température est inférieure à 70. Donc tout ça, ça va servir. Première question, un petit algorithme, donc assez léger. Ensuite, déterminer les températures. Là, on a plutôt une partie avec des suites. Ici, une suite avec des puissances. Voilà. Et on vous pose une petite question au bout de combien d'heures. Donc ça, rien de difficile, ça démarre tranquillement. Partie B, on arrive sur des fonctions. Une fonction ici exponentielle, exponentielle moins t sur 5, donc petite composée. Et on admet que f vérifie une relation ici qui s'appelle une équation différentielle. Vous avez une relation entre f et f'. Et on vous demande de l'utiliser dans la première question. Et après, on admet dans la suite l'expression de f. On va s'en servir. Un premier calcul de limite. Donc ça, pour l'instant, ça va. Variation, donc en dérivé. Et ensuite, on répond à la question par rapport au texte du départ sur la minute, le nombre de minutes pour lesquelles le four doit être ouvert. Oui, bon, ça va. Une petite intégrale. Illustration graphique d'une intégrale, ça vous savez faire. Et là, on arrive quoi sur une calcul de valeur exacte d'une température moyenne. Donc ça, valeur moyenne, c'est donné. Donc c'est un petit calcul d'intégrale sans la courbe. Et une dernière question ici avec une fonction d, c'est f de t moins f de t plus 1. Donc là, une petite petit truc qu'on ne fait pas tous les jours. On met à l'intérieur d'une fonction f t plus 1. Donc bon, rien de trop difficile. Une autre limite et une interprétation. Donc voilà, pour l'instant, 6 points globalement assez faisables. Deuxième exercice, exercice sur les complexes. Alors, on a des points d'abscisse respectifs, moins 4, 2 et 4. Donc c'est des réels, c'est particulier. Et ici, on va multiplier ces trois nombres par j, JA, JB, JC. Avec j le complexe, moins 1,5 plus i racine de 3 sur 2. Donc première question du cours, forme trigonométrique et forme exponentielle de j, donc ça va. Forme algébrique de a' et prime c'. Encore une fois, ça reste convenable. Et là, on a une annexe à remplir. Il faut placer des points. Ensuite, montrer un alignement de points. Ça, c'est pas toujours si simple que ça. Il y en a qui ont toujours un petit peu de mal. Et après, montrer qu'un triangle est isocèle. Ça, c'est un calcul de longueur avec les complexes, donc du module. Voilà la figure à remplir. Ici, 3 cercles concentriques. Rayons 2, 3 et 4. On verra ce qu'on en fait. Troisième exercice. Donc, sur 5 points, là, on est sur des probas. Donc ici, j'ai oublié de regarder, j'ai oublié de noter un petit peu au début. Donc premier exercice sur 6 points. Donc on a suite, algorithme et fonction. Donc on est sur de l'analyse. Exercice 2, on vient de le dire, les complexes, un petit peu de géométrie. Exercice 3, on est là vraiment tout de suite sur des probas. Alors les probas, on a 3 parties ABC, oui, indépendantes. Une première partie, bon là, vous n'avez peut-être pas encore vu, cette année on fait ça en général vers le mois de mai, parce qu'il faut les intégrales, donc c'est la loi normale. On vous donne l'espérance écart type. Il faut faire quelques calculs, donc ça n'a rien de trop difficile. Une petite phrase qu'il va falloir traduire et utiliser une loi de probabilité. Voilà. Deuxième question sur cette loi normale. Là, on doit déterminer un écart type, donc ça c'est un petit peu plus difficile, mais ça reste quand même assez classique. Donc une partie A, classique, un petit dessin là à comprendre, beaucoup de texte. Pour l'instant, jusque-là, ce sujet de bac n'est pas trop effrayant, ça doit rassurer pas mal de gens. Alors, partie B, donc on est sur des probabilités classiques, peut-être des conditionnels, voilà, sachant que, bon, encore une fois, voilà, ça peut être plutôt sympa, c'est vraiment les sujets que les élèves aiment bien faire, donc très bien. Alors la question 2, je vois pas trop rapidement si c'est dur ou pas, bon, on vous dit que toute trace de recherche, donc ça en général, ça veut dire que c'est un petit peu plus dur. On verra ça très vite. Une partie C, avec ici beaucoup de pourcentages, donc on doit être dans un intervalle de, voilà, ici, de confiance. Donner un intervalle de confiance, ça c'est, on fait vraiment ça en fin d'année, donc soyez un petit peu patient. D'ici 2-3 semaines, je pense que vous aurez fait ça. Et ensuite, alors là, ça c'est le sujet de spécialité, donc je vais d'abord passer au sujet obligatoire.
Ce sujet obligatoire, le voici. Exercice 4, 5 points, c'est de la géométrie dans l'espace. Donc ça, en général, c'est plutôt rassurant quand il n'y a pas trop de texte. Donc là, le texte est simple, c'est vraiment... Il n'y a pas de contexte particulier. Vous avez des points, vous donnez les coordonnées dans l'espace, une représentation paramétrique, donc ça c'est du court. Coordonner d'un point tel qu'une distance minimale, ça c'est un petit peu plus difficile. Décidément, parfois, ils aiment bien ce genre de problème en non-spécialité. Des distances qu'on minimise. Il va falloir penser à travailler ça avant le bac. Ensuite, bon, des droites perpendiculaires, ça va. C'est des produits scalaires, certainement. Montrer qu'une aire est égale à 12 cm². Ça doit faire suite à la question d'avant avec un angle droit. Donc, on doit avoir certainement une hauteur de triangle. Ensuite, vecteur normal à un plan, c'est du court. Cartésienne d'un plan, c'est pareil. Voilà. Paramétrie d'une droite, encore une fois. Donc là, on a une direction, c'est un petit peu différent par rapport à la première question, je suppose. Point d'intersection entre une droite et un plan, donc ça c'est cartésienne paramétrique, du grand classique, un volume. Donc voilà, un sujet, on va dire pour ceux qui ont bien préparé, qui ne pose pas de gros problèmes, et qui permettra, remarquez, pour tous ceux qui passeront un autre bac, de bien réviser toutes les notions qui sont au programme. Donc c'est très très bien. Donc en obligatoire, voilà, sujet qui va rassurer tout le monde. En spécialité, un bel exercice de chiffrement. Ce chiffrement, c'est le chiffre de Rabin. On vous dit un dispositif de cryptage asymétrique. On verra ce que c'est asymétrique, inventé par l'informaticien, Michael Rabin. Alors, on a Alice qui veut communiquer. Donc elle va coder. Vous avez les lettres. Chaque lettre associée à un nombre. Ça, c'est vraiment du grand classique. On vous explique comment on code. Donc on lira ça bien. Il y a des congruences, vous voyez. Et ici, donc premièrement, on crypte en partie A. Donc ça, en général, c'est pas le plus dur. Alors décrypter. Donc ça, c'est toujours un petit peu plus dur. Alors vous avez pas mal d'équivalences. Donc équivaut ici, réciproquement. C'est assez long. Il y a beaucoup de questions. Donc voilà. Et on doit compléter un algorithme fourni en annexe. Alors il est où cet algorithme en annexe? Alors la première annexe, c'était l'exercice de complexe. Et voilà. Vous avez un petit algorithme. Ah, il y a beaucoup de trous quand même. Donc bon, pas si simple que ça, j'imagine. Voilà. Donc un exercice qui est pas mal, oui. Plutôt intéressant. Il faudra le faire avec les élèves. Voilà. Donc écoutez, je vous invite évidemment à commencer à le faire si vous vous préparez pour le bac, et puis vous regarderez le corriger quand on l'aura fait, quand il sortira un petit peu partout. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous rassure, et que ça vous invite à travailler pour ce bac. À bientôt.